tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait grand froid dehors et pourtant à l'intérieur, regardez, on a l'impression qu'on est cosy, qu'on est chaud et tout. Mais on n'a pas chaud, on a froid, d'accord? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aime tant, hein, me maquiller avec ma rotation, mais pas que, hein, parce que j'ai envie d'intégrer une autre palette. Que les autres palettes, vous les avez déjà vues, celles qui sont dans ma rotation, vous avez déjà vu plein de fois en action. Donc aujourd'hui la palette qu'on va utiliser, c'est celle-ci que j'ai achetée l'année dernière. Il est temps, n'est-ce pas? C'est la Serpent palette de Mika Beauty Shop X Martes Makeup. Il me semble plus qu'elle n'est pas donnée cette palette. Pourquoi elle dort dans mes tiroirs? C'est pas possible, non? Hop. Et regardez-moi cette beauté. J'ai déjà swatché, c'est tout. Mais je trouve que ça va bien aller avec ma tenue, ce genre de palette. Donc écoute, on va tester ça aujourd'hui. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Jubeautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Allez, rapprochons-nous, hein, on va d'abord faire le teint avec les produits de ma rotation du coup, hein, parce que je suis peut-être trop près là. Hop, mes cheveux ont poussé, hein, vous trouvez pas? Pourtant j'en perds, c'est un truc de fou. On dit qu'enceinte on perd pas ses cheveux, si moi il tombe à mort, ça bouche l'évier, enfin bon. Évidemment on ne fera pas attention à mes coins du nez parce que je me mouche H24, rhinite de grossesse, toi-même tu sais si tu connais. Et on va mettre la base, la Marshmallow Primer. Si vous voulez voir tous les produits de ma rotation, allez voir ma vidéo rotation, hein, ça ira beaucoup plus vite. Elle sent le marshmallow, elle est toute douce, toute mousseuse, qui est très confortable, que j'aime beaucoup, voilà. Et c'est un vrai plaisir de l'utiliser au quotidien ce mois-ci. Bon, faites pas attention à mes mains, j'ai eu un petit accident de spray autobronzant. Du coup, bon, ça va. Ensuite, au niveau du fond du teint, je vais utiliser le House Lab, n'est-ce pas? Le Triclone Skin Tech Foundation, que moi j'ai en teinte 145 Light Cool. Je mets de pompe parce que je mets toujours de pompe sur à peu près tous mes fonds de teint. Voilà, c'est une texture assez liquide. Et ma foi, ça va être parfait. J'ai envie d'un teint un peu plus naturel aujourd'hui. Ceci explique cela de ce choix de fond de teint, parce que j'en ai deux dans ma rotation. Et il ne faut pas oublier que j'ai aussi un Project Pan maintenant. Donc il y a des produits aussi dans mon Project Pan que j'utilise aussi, ne vous en faites pas. Je prends une petite éponge que je viens d'humidifier. En fait, je viens de la sortir, elle est toute neuve, je l'ai lavée avant de l'utiliser. Parce que clairement, j'ai quasiment tous mes pinceaux, mes éponges, tout est à laver. Mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Bah parce que voilà. Il faut savoir qu'on est un week-end où ma fille va chez son père, donc c'est super. Donc on se dit, mais Tine, tu as plein de temps, hein, pas cette charge de s'occuper d'un enfant, mais elle est partie tard hier soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai juste voulu manger devant une série. J'ai vu un épisode. Après, je me suis endormie. Je suis trop fatiguée, je suis déçue parce que j'ai trop envie d'avancer dans ma série, mais impossible, il était 21h40, je dormais, c'est fatigant. Donc tu vois, très naturel, très joli ce fond de teint. Ma peau en perfection, plus lumineuse, jolie, rebondie, j'adore. J'ai un peu plus de joues, je sais pas si vous avez vu, j'ai pris 4 kilos. Anti-cerne, je m'y suis dans ma rotation, le House Lab Triclone Skin Tech anti-cerne, enfin un concealer, et j'ai la teinte 10. Voilà, qui est ton sur ton avec le fond de teint et c'est parfait. Voilà, je le mets juste en coin interne. C'est un anti-cerne qui est couvrance moyenne moins, je dirais. On a l'impression comme ça qu'il est très couvrant vu la texture épaisse et tout. Ou alors c'est vraiment que je suis très cernée. Vous êtes cernée. Et à chaque fois j'ai envie de faire ça, c'est bizarre hein. Mais non. Et j'ai un peu la gerbe encore. Bon, hein, ça c'est habituel. C'est fatigant mais c'est comme ça. Bon bref, j'estompe avec l'autre côté de mon éponge, le côté plus pointu. Tu vois, au niveau de la couvrance, ça pourrait être encore plus quoi. Ça a illuminé un peu, mais clairement c'est pas suffisant pour moi. Bon, ça va avec la couvrance du fond de teint. Tout ça est illuminé. Bronzer crème. J'ai envie de creuser celui-là, donc je vais utiliser le Beauty Bronzer de ELF avec cette teinte, la Tan Line. Et bon, bah là je prends un pinceau poudre, hein, vu que tous mes pinceaux crème sont à laver, j'ai plus que ceux-là. Donc, c'est pas grave, ça va faire le job. Je le creuse, je le chauffe, voilà. Et là je vais en appliquer partout. Et si vous avez vu dans mon haul Black Friday, le numéro 2, je vous le mets juste là, j'ai acheté une autre teinte parce que vous voyez, celle-ci elle est quand même assez légère. C'est pour ça, dès que j'aurai fini lui, au moins j'aurai l'autre, tu vois, enfin avec une teinte un peu plus foncée. Et là pour l'instant, on essaie de terminer celui-là. Après voilà, c'est joli, mais tu vois, faut en mettre tellement pour pouvoir avoir l'intensité que j'aime, que du coup je trouve ça dommage. Mais très joli, hein. Très beau, tient très bien, tout bien quoi.
Du coup, vu que j'ai repris un peu de poids au niveau du visage, ça se voit en tout cas au niveau du visage, je peux me permettre de remettre un peu plus de bronzer. Ça fait pas cadavre, hein. Ça me creuse pas les joues comme il fut un temps. Et ça c'est cool. Comment se passe la météo chez vous? Il faut savoir que j'habite en Normandie, donc là on a eu la neige, verglas et tout bordel. Il fait -6 actuellement. Est-ce que vous avez soleil? Est-ce que vous avez de neige et pluie? Combien de degrés? Tout ça, franchement ça m'intéresse. Dites-moi aussi où vous êtes, parce que si vous me dites juste ah bah j'ai super soleil, oui mais où? Hein, que je sache où partir, d'accord? Parce que non, c'est pas pour moi la Normandie, je vous le dis. Ah, regarde ça. Boum, petite bonne mine. Je vais mettre aussi mon pas Luminous, non, mon petit blush classique de ELF en teinte Maldives. Voilà, je pense que c'est une teinte qui ira bien avec ma tenue, avec le maquillage des yeux que je pourrais faire. Même pinceau. Hein. Ouh, sympa. Regarde ça, c'est joli hein. Je vais mettre l'highlighter crème de ma rotation, le Halo Glow Beauty Wand Highlighter en teinte champagne. J'en mets un peu là, un peu là. Clairement c'est pas forcément nécessaire. Mais bon, c'est joli, je le fais. Voilà, je l'ai, je l'utilise. Et tu vois, ça se fond tout seul. Hein. Vraiment, pour le coup, dans tous les Beauty Wands là, comme ça de LF, l'highlighter, bon, c'est très pratique. Le blush, je suis moins fan, hein. Il est dans ma rotation aussi, vraiment j'arrive pas à m'y faire, je vous l'ai dit. Au niveau de la poudre, c'est la Colourpop, c'est la Loose Setting Powder, no filter, en teinte translucent, donc c'est la teinte transparente. J'utilise bien. Et vraiment, j'utilise avec une houppette, hein. Vraiment, à la réutiliser là, je me rends compte qu'elle est vraiment très bien, je trouve. Parce qu'elle est vraiment transparente. Tu vois, là tu l'appliques. Et il y a un truc où elle va pas venir opacifier ton teint, je sais pas comment te dire. Elle est très fine et tout ça, pas séchante. Donc je trouve que pour ma peau, c'est plutôt pas mal. Je trouve que voilà, tu vois, elle a un bon effet floutant et tout, sans forcément rajouter trop de matière et tout. Non, franchement, j'aime bien. Donc c'est vraiment un plaisir à utiliser, y a pas de souci. Donc j'en mets d'abord, tu vois, aile du nez et dessous des yeux. Je l'étire bien hein, sur le blush et tout. Après, je passe sur le nez toujours. Le centre, en fait, je fais beaucoup plus le centre et après, avec le pinceau, je vais venir en mettre sur le reste. Et le pinceau, je garde le même, j'ai juste bien l'essuyer sur ma serviette et là, je vais venir fixer le reste. Donc là, hop, vraiment... à l'arrache. À cette étape, j'aime bien mettre un petit coup de spray fixateur pour refondre les matières voilà, ensemble et après du coup je passe aux autres produits poudre, donc bronzer, blush, highlighter. Donc j'utilise mon Dewy Coconut Setting Mist de LF qui est bientôt terminé. Hein. J'en mets partout, comme à mon habitude, j'en mets 3 tonnes et je sèche hein, tout simplement avec un vieux miroir cassé. Voilà, qui me sert d'éventail. Au niveau du bronzer poudre, du coup, j'utilise cette palette, la Bronze Blush Glow de Beauty Bay. C'est la teinte la plus claire, voilà, pour l'instant que j'utilise. Et bah voilà, le bronzer, on voit que j'utilise pas mal parce que le quadrillage se voit en transparence. Et bah je vais tout simplement repasser par-dessus le bronzer. J'ai appliqué le bronzer crème tout à l'heure, n'est-ce pas? J'aime bien la teinte, elle est assez neutre jaune, je dirais. Ensuite, au niveau du blush, je vais prendre ma palette Pandora Paradise Avatar NYX et je vais utiliser le blush qui ressemble beaucoup aux Maldives de tout à l'heure, crème, donc celui-ci, pour rester dans le même vibe. C'est des fards qui sont très crème, pressés, un peu pâte à modeler, donc il faut y aller quoi, pour avoir du pigment. Et voilà, du coup après on peut l'utiliser sans souci. Voilà, et le fini est mat évidemment. Et écoutez, je vais aussi utiliser un highlighter de cette palette parce que je trouve que c'est ce qui ira le mieux avec le rouge comme ça de mes joues. Je vais utiliser celui-ci, qui est aussi un peu crème, tu vois, et je vais le tapoter. Pareil, cette texture comme les Pure Shock de Colourpop, c'est vraiment crémeux, pâte à modeler. Donc il faut y aller. Donc voilà, j'en mets sur le bombé de mes pommettes et puis aussi sur le bout du nez, là où j'ai mis de l'highlighter tout à l'heure en fait. C'est assez naturel et c'est très joli, j'aime beaucoup. Et là, un deuxième coup de spray fixateur, ce qu'on adore. Cette fois-ci, j'utilise le Pretty Fresh de Colourpop, qui est aussi dans ma rotation, parce que je me maquille avec des produits de ma rotation pour l'instant. Hein. Et je vous laisse regarder ce teint naturel, fin sur la peau. Trop joli. Je trouve que c'est très réussi comme teint. Bref, on va passer aux yeux. Et là, la Serpent palette. Je l'ai jamais essayé, donc j'ai trop hâte. Je trouve que le packaging est très joli, même si c'est juste un packaging en carton, tu vois. Mais il y a un truc de carton un peu brillant, lustré, genre, tu vois, je sais pas
comment te dire, c'est pas juste un carton. Je trouve que voilà, c'est un petit peu du carton travaillé genre. On a un miroir, donc ça c'est cool. Et les teintes, il y a des duochromes et tout, vraiment, on ne se rend pas compte de la beauté de cette palette avant de la voir avec ses vrais yeux. En caméra, c'est pas visible. Pour votre plus grand bonheur, je vais vous faire quelques swatchs des fards un peu duochrome et tout, comme ça peut-être que ça pourra vous donner un avis sur la beauté de cette palette. Et la pigmentation, regarde ça, ce métallique, c'est crémeux, hein. C'est très très crémeux, waouh. Rose bleu là. Là c'est un vert jaune, un peu orangé, trop beau. Ah, on voit que vert. Oh, quel dommage. Oh là là, lui il est multichrome. Là vous le voyez rose je pense, mais il est aussi vert. C'est un blanc vert rose rouge un peu. Très très joli. Et enfin le dernier que je vous ai swatché. Là on est sur un bronze rouge. Trop trop beau. Là, tu vois, là ça rend un peu honneur à cette palette. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça qu'il faut voir. Juste l'harmonie comme ça, on peut se dire ouais, elle est jolie, mais regarde, tu vois? Donc ça c'est important. On s'approche. Voilà. Petite base à paupières. Celle de Beauty Bay, qui est interminable. En teinte numéro 2, qui est une teinte... c'est pas la blanche, c'est juste la plus claire en fait, mais pas blanc. J'en mets comme ça. Et après ce que je fais c'est que je l'estompe à l'éponge tout simplement. Et ne vous en faites pas avec mes sourcils, ça fait très moche au début le maquillage des yeux, mais hop les sourcils faits ça va mieux, je vous assure. J'ai envie de vous poser une petite question, vous allez me dire en commentaire ou en MP, Insta, comme vous voulez me dire, si vous voulez me dire. Comment se passe ce début 2024? Je suis un peu... c'est une question un peu électrique. Voilà, dites-moi, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? J'ai commencé à appliquer cette teinte là qui s'appelle la Regeneration ou Régénération avec le Round the Blend de Beauty Bay. Donc j'applique ça, coin externe, creux de paupière. Basique, simple, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire du basique simple. Et donc moi personnellement, ce début d'année est un petit peu révélateur. Je sens bien que je suis dans un changement, dans une tournure qui prend place. Hein. Là clairement, ça s'impose à moi et je trouve que c'est plus sain de suivre cette tournure qui arrive plutôt que de résister. C'est fait de plein d'émotions qui sont à pleurer, à être déçu et tout ça, mais pour le mieux. Donc est-ce que cette année 2024 commence positivement? Peut-être bien que c'est pour du positif, donc restons positifs. Mais voilà, je trouve que, en tout cas personnellement, ce début d'année est assez renouveau. Voilà, c'est le mot qui me viendrait, renouveau. À vous maintenant de me dire que ça va donner pour vous ou ce que ça donne déjà, si vous le sentez bien ou pas. Voilà, c'est peut-être un sujet délicat, je sais pas trop. Donc vous voyez, je le mets aussi en coin externe en bas, voilà, tout simplement. Et il s'applique tout seul, hein. Vraiment, ça me fait un peu penser au fard un peu Blend Bunny, tu vois. C'est un mat, c'est très pigmenté, mais ça se floute. Sans souci. Vraiment d'une facilité. Maintenant, on va passer à la teinte. Alors là, c'est imprononçable. Quetzalcoatl. Essayez de lire. Débrouillez-vous avec ça. Voilà, donc c'est le vert foncé, vert sapin, je sais pas trop comment dire. Et là, du coup, comme ça peut être prévisible, ras de cils supérieur externe et ras de cils externe inférieur aussi. Voilà, comme ça. Tout ça est très surprenant. On est sur du maquillage basique, voilà. Voilà, je sais pas si je vous ai montré, mais j'ai flouté automatiquement les bordures de ce fard hein, comme ça, hein, tu vois. Pouf, sans problème. Et là, on va partir dans du rosé, j'ai envie, au niveau du lumineux. Et je me tâte entre ces deux-là, pas trop. Ah, lui, vous le voyez vert, c'est rigolo. Il est plutôt un peu violet comme ça, mais aussi vert du coup. C'est rigolo, très rigolo. Est-ce qu'il serait pas joli du coup? Tu vois, là, vous le voyez vert. Non, ça va être trop foncé, je voulais un truc plus lumineux. Celui-là, le rose là, rose bleu. Mais je voulais pas du bleu. Ah, pilote, il est aussi un peu bleu. Non, lui aussi, il est un peu bleu. Ah, bah écoutez, du coup, on va aller sur le Duality, hein, celui qu'on a dit. Voilà, que vous voyez vert. Un petit pinceau plat. C'est pas le plus pailleté, mais c'est un métallique. Et hop, là, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Voilà, là où j'ai la place, en gros. Oh là, ce shift. Oh, bleu-violet, c'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Et là, toute la paupière mobile. Hein. Voilà. Je laisse juste mon petit coin interne pour mettre un petit lumineux, mais sinon, toute la paupière mobile, là où j'ai de la place, en gros. Juste sublime. Je sais pas si vous allez voir le shift si je me mets comme ça.
Ah oui, vous le voyez violet là. Regardez dans le miroir. C'est beau, hein? C'est trop cool. Je repasse quand même avec mon petit pinceau là où j'avais du vert foncé. Voilà, pour venir déborder un peu. Je fais la même chose en ras de cils inférieur. Toujours ce fard. Je prends plus sur la tranche du pinceau. Et là, je regarde en haut. Hop. Et je le mets au centre. Et là, je prends un petit pinceau. Et du coup, je vais prendre la teinte la plus claire, qui est la blanche, un peu jaune, un peu verte, un peu rose-orangé, enfin multichrome de toute beauté. Pour un petit coin interne, c'est pas ce qui va être le plus visible pour voir tous les switches de couleurs, mais ça va faire son petit taf d'illuminé. Waouh, vous ne voyez pas bien. Et ça fait quand même un effet multichrome, même en coin interne. Waouh, je suis subjuguée. Subjuguée. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça me donne un pouf d'illumination. Oh, c'est beau. On se retrouve évidemment après mes sourcils, le mascara. Je vais mettre un mascara noir tout simple. Et voilà, on se retrouve pour les lèvres en gros. Voilà. Ok, nous nous retrouvons les sourcils et le mascara mis. Bon, j'ai juste mis du ticket sur les sourcils. Vite flash, tu vois, mais ça fait quand même quelque chose, tu vois. Et juste du mascara noir basique, le mascara de chez PS qui ressemble au Sky High. Voilà. J'ai des options pour les lèvres. Soit je mets un nude rosé, mais j'avoue que ça m'emmerde un peu. Je me fais un peu chier. Du coup, je pense que je vais mettre plutôt un rouge comme ça. Donc, on va faire un contour des lèvres avec le ELF Love Triangle Lip Filler Liner en teinte Red. Donc, je fais un contour des lèvres comme ça. Ça a tout simplement vraiment que le contour. Et du coup, j'utilise ce produit de Haus Lab qui est le Atomic Shake Lip Lacquer. Et moi, j'ai la teinte Red Coral Shine. Voilà, donc brillant, corail rouge. Il faut bien secouer parce que c'est un produit sans transfert brillant. Et on l'applique partout, n'est-ce pas? En fait, moi j'essaie de rester plus sur le contour. C'est horrible de dire ça, mais en fait sinon je trouve que ça colle. Donc je déborde en fait du crayon et j'essaie de pas trop en mettre sur les commissures. Parce que c'est là que ça se colle quand tu parles. Alors j'aime beaucoup ce produit. De là, est-ce que j'en rachèterais d'autres teintes? Non. Donc on attend que ça sèche pour que ça fasse son plus bel effet et surtout sa plus belle tenue. Et ça fait les dents blanches. Cheese. Ça y est, c'est sec. Pas de transfert. Donc voilà, cette vidéo avec le make-up de ma rotation, puis cette palette incroyable. Vraiment coup de cœur. Comme ça, tu te dis, elle est jolie, une belle harmonie. Tu testes, tu swatches, waouh, tu mets sur les yeux, waouh, doublement waouh. Magnifique, magnifique, magnifique. Je vous recommande vraiment cette palette. Il me semble qu'elle est vraiment pas donnée. Je crois que c'est dans les alentours de 60 €. Elle les vaut, d'accord? Je l'aime, je la garde de tout mon cœur, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce petit make-up rotation vous a plu. Je trouve que ça me donne bonne mine. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye! Ne vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié pour vous montrer les résultats à la lumière du jour. Il fait un très beau soleil. Il fait peut-être froid, il y a peut-être de la neige, mais qu'est-ce qu'il fait beau. Oh, c'est merveilleux. S'il fait ce temps là tous les jours en Normandie, je veux bien rester, d'accord? Donc voilà, regardez cette brillance. C'est trop beau. Un teint tout fin, comme je vous ai dit, imperceptible et pourtant, qui a quand même couvert ce qu'il fallait couvrir. On adore. Cette fois-ci, bisous.